Je vous invite à ouvrir la Bible dans Jean chapitre 21 à partir du verset 1er. Jean chapitre 21, verset 1er. Voilà, on va commencer à lire. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans ce passage, nous sommes dans l'épisode du temps où Jésus va visiter ses disciples après sa résurrection. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, la maladie, il a vaincu la mort. Quand on est allé pour embaumer son corps, la pierre était roulée, Jésus n'était plus là. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et il est au milieu de nous ce matin. Alléluia. Nous sommes heureux d'avoir un tel Seigneur qui est grand et qui est plus fort que toute chose. Alléluia. Qui est au-dessus de la mort. Et donc, dans ce passage, c'était la troisième fois que le Seigneur Jésus se montrait à ses disciples. La première fois, vous vous rappelez, c'était le 8e jour après sa résurrection. Il leur a apparu quand il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit » et il souffla sur eux. Alléluia. Jésus a dit bien que le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera bientôt en vous. Et ce jour-là, Thomas n'était pas là et tous, bien sûr, étaient tellement heureux, sont allés raconter que Jésus leur a paru, que Jésus avait même mangé avec eux. Et bien sûr, Thomas, lui, il ne croyait pas, mais le 8e jour, Jésus revient cette fois-ci pour la deuxième fois et aussitôt il dit à Thomas, « Viens, regarde, mets ton doigt dans ma main, mets ta main dans mon côté. » Et Thomas ne veut pas être incrédule si longtemps que cela. Il tombe aux pieds de Jésus et il va dire, « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » Gloire à Dieu. Et puis, bien sûr, ils ont attendu une nouvelle visitation de Jésus. Ce matin, vous et moi, nous attendons une nouvelle visitation de Jésus. Alléluia. On voudrait encore et encore de Jésus. On n'a pas assez, on a toujours soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Ça nous fait tellement du bien quand le Seigneur il nous visite, quand il nous fait du bien, quand il nous renouvelle, quand il nous restaure, selon ce que l'apôtre Pierre disait, repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Gloire à Dieu.
si vous avez déjà été visité ce matin, que Dieu soit béni, mais combien attendent encore le temps d'une visitation du Seigneur. Ils attendaient, ils espéraient, et voilà que ça s'est passé à un moment où ils n'espéraient pas. En tout cas, c'était peut-être pas l'occasion pour eux, c'était peut-être pas le moment. C'est un peu comme ça avec le Seigneur, on dit c'est pas le temps, c'est pas le moment, mais c'est peut-être pas notre temps à nous, mais c'est le temps de le Seigneur. Alléluia, c'est un moment inespéré, c'est un moment de surprise aussi en même temps, puisque c'était lorsqu'ils ont dit, eh bien, Pierre a dit, je vais pêcher. Et ils n'avaient pas commencé encore le travail pastoral, le travail de la mission, comme quand Jésus les avait envoyés, le disant, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit, non Seigneur, on a manqué de rien. Et voilà que, la mission n'a pas encore commencé, donc ils ne sont pas encore dans le travail, dans le boulot, et donc leurs besoins n'étaient pas pourvus, ni ceux de leur famille. Il fallait bien faire quelque chose, c'est pour cela qu'ils ont dit, on va pêcher. Mais on sait que plus tard, quand ils étaient à plein temps dans la mission, ils n'ont plus eu besoin d'aller pêcher parce que Dieu a pourvu merveilleusement à leurs besoins. Alléluia. Ceux qui prêchent l'Évangile, nous dit la Bible, doivent vivre de l'Évangile. Et donc, c'est ce qu'ils sont allés pêcher. Ils étaient environ 7. Simon, Thomas, appelé Didyme. Didyme qui veut dire le jumeau. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle le jumeau. Voilà. Didyme, Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus. Donc, ils étaient 7. Simon dit, je vais pêcher. Tous les autres ont dit, d'accord, nous aussi, on va. Et donc, mais il nous est dit qu'ils n'ont rien pris cette nuit-là. Et donc, voilà que Jésus se trouve lui-même sur le rivage et eux-mêmes n'étaient pas très éloignés du rivage. Ils entendent une voix qui leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils ont répondu, mais non, on n'a rien pris cette nuit-là. Eh bien, ça nous rappelle, bien sûr, un épisode où Pierre avait dit, « Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet », une ancienne expérience de la pêche miraculeuse. Et là, donc, Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Ils l'ont jeté et il dit qu'ils ne pouvaient plus le retirer tellement qu'il y avait une grande quantité de poissons. Et lorsqu'il y a eu un tel miracle qui s'est produit, ça a rappelé aussi en même temps à l'apôtre Jean le miracle de la pêche miraculeuse que Jésus leur avait fait faire. Et ils savaient que cette personne qu'ils voyaient là, qu'ils ne pouvaient pas décrire absolument, mais il n'y avait pas de doute, c'était le Seigneur. Et il a crié, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et à chaque fois que nous vivons aussi des moments extraordinaires de la présence de Dieu, des temps de renouvellement, des temps de guérison, des temps de délivrance miraculeuse de la part du Seigneur dans notre cœur, les gens peuvent dire beaucoup de choses, que ça s'est bien passé, le médecin a fait du bon travail, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, sûrement que le médicament a fait un bon effet dans votre corps, mais nous on dit c'est le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, parce qu'on est heureux de pouvoir le dire, de pouvoir l'acclamer, que notre Dieu, il est vivant, qu'il entend nos prières et qu'il répond, qu'il est extraordinaire, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, il est toujours avec nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On ne le remarque pas toujours que le Seigneur est avec nous. Pendant la semaine, on est tellement affairés, on est tellement en train de faire beaucoup de choses qu'on ne remarque pas que le Seigneur est avec nous. Et pourtant, le Seigneur est toujours avec nous. Alléluia. Midi et soir, le matin, donc partout où on se trouve, même quand on est en train de dormir, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et donc, on le remarque encore moins parce que ça arrive qu'on vit comme un silence. On vit comme un silence de la part du Seigneur. Et les disciples ont vécu ce genre de silence de la part du Seigneur. Parce que par 2 fois, le Seigneur leur était apparu et on est comme eux, on est des êtres humains et on attend cela. On attend encore que le Seigneur puisse encore se manifester, puisse venir encore se révéler, puisse encore nous parler parce que Dieu, c'est un Dieu qui
qui agit, c'est un Dieu qui parle aussi, gloire à Dieu. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et donc, ils ont vécu comme un genre de silence, tout simplement. Ils attendaient. Et l'attente de cette nouvelle manifestation de Jésus dans leur vie leur a semblé une éternité. Et vous attendez, vous aussi, nous attendons tous des choses de la part du Seigneur, la réponse à une question qu'on lui a posée, la solution à un problème, peut-être au salut de quelqu'un de notre famille, je ne sais pas, peut-être autre chose dans le domaine professionnel, le sentimental, peut-être dans le domaine de la guérison. Eh bien, on attend quelque chose de la part du Seigneur. Et il nous semble, les uns et les autres, que l'attente est longue. L'attente est longue et parfois, des fois, on va dire, Seigneur, il est trop long. Hein? Seigneur, si tu pouvais abréger cet instant, s'il te plaît. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et l'attente, nous sommes comme une éternité. Ça a semblé une éternité pour les disciples, mais elle a été grandement récompensée par un miracle. À chaque fois que le Seigneur se manifestera dans notre vie, il y aura un miracle. Alléluia. Un miracle extraordinaire va se produire, comme cette femme que le serviteur de Dieu priait pour elle, pour qu'elle soit délivrée. Elle était possédée, mais elle boitait aussi en même temps. Mais il se fait que le combat a été rude contre le démon. Le combat a été très rude, mais à la fin, le démon a été chassé. Le démon est parti. Et cette femme a été complètement délivrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que non seulement il y a eu cette délivrance d'un démon, mais même elle a cessé de boiter, elle marchait normalement. Alléluia. Hein, la présence de Dieu se manifeste par des miracles. Le Seigneur, la Bible dit, ils allèrent de lieu en lieu, ils prêchaient la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Leur attente a été dure, ça a semblé une éternité, mais ça a été récompensé. Il y a eu un miracle. Ils ont jeté le filet et il y a eu une nouvelle pêche miraculeuse. Il arrive donc, frères et sœurs, que nos attentes aussi sont longues. Nos attentes sont longues. Je ne sais pas vous, mais je suis aussi un être humain comme vous. Mais des fois, on dit, Seigneur, elle est longue, hein? Seigneur, quand est-ce que tu vas ébranler les cieux? Seigneur, quand est-ce que tu vas ouvrir un coup le ciel, là, au-dessus de ma tête? Seigneur, j'ai l'impression, Seigneur, que le ciel, il est fermé, il est d'airain. J'ai l'impression que, Seigneur, je viens écouter la parole de Dieu, mais je ne reçois toujours rien, je n'entends toujours rien. Seigneur, je prie depuis des jours, je jeûne, Seigneur, mais, Seigneur, il me semble qu'il y a un silence. Et pourtant, j'attends, comme dit le cantique, j'attends le feu du ciel. Et donc, ces attentes, nous sommes longues, nous sommes interminables. Nous avons donc l'impression de vivre un silence de la part du Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais que vous soyez encouragés dans le silence. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez bénir le Seigneur pour le silence. J'aimerais que vous puissiez sauter de joie dans le silence. Alléluia. Vous n'entendez rien, vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien, mais vous louez le Seigneur. Vous rendez gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être comme nous avons entendu, Paul et Silas en prison, il ne se passait rien, mais ils ont loué le Seigneur. Ils ont adoré le Seigneur Jésus. Ils ont chanté des cantiques. Et puis il y a eu un miracle. Dieu est intervenu. Alléluia. Alors faites-le aussi, frères et sœurs. Hein, donc il y a peut-être un silence, mais ce silence sera très, très productif. En tout cas, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire, en tout cas, que le Seigneur est loin. Que le Seigneur est loin. Il est loin, mais le Seigneur, il est plus près que nous croyons. Alléluia. Il est plus près que nous croyons, comme une sœur le disait à son frère qui était allé sur une grande montagne et qui a dit aujourd'hui, eh bien Dieu était près, j'étais près de Dieu, je touchais les nuages, j'étais plus près, j'étais près de Dieu. Et il croyait dire une belle chose, mais la sœur lui a dit, il n'est pas plus près de toi parce que moi, mon Seigneur, il est dans mon cœur. Alléluia. Mon Seigneur, il est dans mon cœur, donc il n'est pas loin. Notre Seigneur, il est présent et il contrôle tout, frères et sœurs.
Il contrôle tous les détails de notre vie. Hein, ça ne veut pas dire qu'il nous a laissé tomber. Voilà, nous, on peut lâcher à un moment donné la main du Seigneur, mais lui, il ne nous lâchera jamais. Il ne se rétracte jamais. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne permettra pas qu'elle retourne à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Que Dieu soit béni. Ce silence ne veut pas dire donc que Dieu est loin, que Dieu ne fait rien. Frères et sœurs, que Dieu est inactif, que Dieu, il se repose. Dieu ne se repose jamais, surtout depuis que le péché est entré dans le monde. Il ne se reposera pas tout le temps qu'il ne nous a pas fait rentrer. Il n'a pas fait rentrer le nombre qu'il faut dans le repos. C'est pour cela que Dieu travaille. Jésus lui-même dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Et eux, ils trouvaient drôle que le Seigneur faisait des miracles le jour du sabbat. Pour eux, c'était peut-être un jour où ils se reposaient, mais pour le Seigneur, il ne se reposait pas. Dieu ne se repose jamais. Même le dimanche, il ne se repose pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne se repose pas. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans les corps, dans les vies, dans les maisons, dans les foyers. Et c'est pour ça que nous devons nous attendre au Seigneur. Il n'est pas en voyage quelque part. Il est là, frères et sœurs. Attendons-nous à ce que Dieu intervienne d'un moment à l'autre. Est-ce que vous attendez le Seigneur, oui ou non? D'un moment à l'autre, alléluia. D'un moment à l'autre, je ne sais pas où, je ne sais pas quel endroit. Certains ont même dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et j'ai entendu que quelqu'un, un jour, il a été rempli du Saint-Esprit quand il était dans le bus. Quand il était dans le bus. Quel drôle d'histoire, hein? Les gens ont dû le prendre pour un fou, mais c'est lui qui voulait dire, Seigneur, je voudrais, Seigneur, ne pas être baptisé de l'Esprit comme tout le monde. Voilà, donc, en fait, il a été baptisé dans un bus. Non, Dieu n'est pas inactif. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il prépare un moyen pour nous en sortir. Alléluia. Dieu prépare un moyen. Dans le passage que nous avons lu dans le verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Le Seigneur avait préparé un bon petit déjeuner pour eux. Alléluia, bien consistant. Il y avait du pain, il y avait du poisson dessus. Frères et sœurs, d'où venait ce pain? Est-ce que le Seigneur était allé acheter du pain? Il a besoin d'aller acheter, lui? Hein? Le Seigneur, et la Bible dit, il dit la chose s'accomplit. Il ordonne, la chose existe. Alléluia. Et donc, il n'avait pas besoin d'acheter du pain. Donc, ils avaient là un pain extraordinaire qu'aucun boulanger ne pouvait faire. Hein? Et il y avait là du poisson. Est-ce qu'il était allé chez le poissonnier pour acheter du poisson? Hein? Et vous pouvez être sûr que le poisson était bien écaillé, bien nettoyé, comme il fallait. Peut-être même il n'y avait pas de arêtes dedans. Hein? Donc, c'était formidable. Il avait préparé un bon petit déjeuner bien consistant, frères et sœurs. Alors, nous louons le Seigneur. Dieu est en train de préparer quelque chose pour nous. Alléluia. Et nous avons tendance à donner une mauvaise interprétation du silence de Dieu. On interprète. Rien ne se passe. Alors, on boit du noir. Hein? Pendant que tous les autres sont en train de s'amuser, de rire, pendant que tous les autres sont en train de chanter, peut-être de danser, je ne sais pas, nous, on est un peu dans notre coin, pendant que les autres disent « Ah, c'est formidable, c'est extraordinaire, Dieu m'a visité, Dieu m'a béni, Dieu m'a délivré. » Et nous, on préfère rester dans notre petit coin. Nous, on ne dit rien. Nous, on se pose des questions. On se demande, mais est-ce que Dieu va faire aussi ces choses-là pour moi? Est-ce qu'il ne m'a pas oublié? On perd la joie, on perd la paix, on perd même le zèle. Et peut-être qu'on chantait, peut-être qu'on louait à haute voix dans l'église. Et là, on n'a plus envie de chanter. On n'a plus envie de louer, frères et sœurs, alors qu'on devrait le faire quand même. Alléluia. Parce que Dieu ne ment point. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. On a l'impression comme si le temps s'est arrêté et on dirait que notre vie aussi s'est arrêtée. Voilà, comme si on ne vit plus, on n'a plus de joie, on n'a plus de paix, on n'a plus de bonheur, c'est terrible, rien n'a plus
d'importance, pas même les bons amis qui nous entourent, ça ne nous fait plus rien et on veut que le Seigneur nous réponde. Un point, c'est tout. Alléluia. On veut voir la gloire de Dieu, on veut voir Jésus, on veut entendre sa voix, on a besoin d'une réponse. Et tous passent d'une manière ou d'une autre par de telles occasions, par de telles circonstances. Et pourtant, nous devons voir le silence de Dieu comme une grande richesse. On devrait voir ça comme quelque chose de riche, comme quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de préparer quelque chose pour nous de particulier, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et donc, il prépare quelque chose à notre intention. Oh, on dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Hein, c'est vrai que le silence est d'or, c'est le silence de Dieu, mais la parole de Dieu aussi, elle est plus que l'or, elle est plus que l'argent, plus que les diamants de la terre. Alléluia. Nous allons entendre sa parole. Donc, quelle interprétation on pourrait donner? On pourrait donner différentes interprétations au silence de Dieu, au niveau de la parole de Dieu, mais je crois que s'il fait silence, c'est parce qu'il nous prépare, il nous destine à quelque chose, il nous forme pour son œuvre, parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, que ce soit dans cette église, que ce soit en dehors de l'église, Dieu veut se servir de nous. Alléluia. Il y a un silence, et ce silence, c'est une préparation. Il nous forme. Il est en train de nous former. Après sa résurrection, notre Seigneur Jésus est resté encore 40 jours avec ses disciples. 40 jours. Mais il leur apparaissait épisodiquement. Et donc, et comme il soupirait après ces moments, où très certainement à chaque fois il vivait quelque chose de merveilleux, des miracles comme celui de cette pêche de 153 grands poissons, eh bien sûrement que pendant ces moments-là, il leur donnait encore des instructions. Il leur donnait encore des instructions jusqu'à ce qu'ils puissent ensuite les envoyer. Voilà, jusqu'au bout des 40 jours, ils vont recevoir des instructions. Au bout des 40 jours, il va leur confier la grande mission, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. Même après cette mission et qu'il soit remonté au ciel, il a fallu attendre encore 10 jours pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin de démarrer la mission, parce qu'il leur a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Et donc, chaque temps d'attente a dû leur paraître interminable. Interminable, et pour apprendre aussi à attendre quelque chose. Ils devaient apprendre à attendre le moment du Seigneur. Au temps favorable, j'ai été exercé, au jour du salut, je t'ai secouru. Alléluia. Il faut attendre l'heure de Dieu. On a besoin d'attendre. On est des personnes qui voudraient tout de suite qu'il y ait des réponses, tout de suite que quelque chose se passe. On aime bien quand tout est fait, quand tout est ficelé, quand tout est préparé. On aime bien quand on sort de chez nous, on dit, vous dites à votre mari, à votre femme, qu'est-ce qu'on va manger? Ben, on va aller au restaurant. On va prendre 2 banquettes là, à tel endroit. Voilà ce qu'on va faire. Eh bien, on n'a pas toujours envie d'attendre parce qu'on voudrait que les choses se fassent rapidement. Et donc, l'heure du Seigneur n'était pas encore arrivée pour eux. Il y avait un temps de Dieu pour eux. Moi, je crois qu'il y a un temps de Dieu pour nous tous. Alléluia. Il y a un temps de Dieu pour nous former, pour nous préparer et ensuite pour nous envoyer, frères et sœurs. Et lorsque Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, qu'est-ce que Jésus va dire? Mon heure n'est pas encore venue. Alors faites ce qu'il vous dira. Donc la seule chose qu'il faut faire, écoute à lui. Sois à l'écoute du Seigneur. Vous et moi, on est toujours à l'écoute du Seigneur. Et quand on attend, c'est comme si on traverse un désert. On traverse le désert. On se sent seul. Personne ne nous comprend. C'est vrai, il n'y a que Dieu qui nous comprend, qui nous voit, qui sait ce qui se passe et qui prépare sûrement des choses intéressantes. Mais le désert, c'est un excellent temps de formation pour le serviteur du Seigneur.
quand j'étais un jeune chrétien, que j'attendais le moment où je devais entrer dans le ministère, où je devais aller voir le pasteur responsable, eh bien, je me sentais personnellement, comme dans un désert. Comment aller expliquer tout cela aux gens? Ce n'est pas des choses qu'on explique, ce n'est pas des choses qu'on va dire aux personnes. Ça, on garde pour soi, on garde dans son cœur. Et donc, j'avais l'impression d'être dans un désert. Et par la grâce de Dieu, c'est lui-même qui donne un don spirituel. Il dit, tu passes en ce moment par un désert, mais sache que les déserts, ce sont des excellents temps de formation pour toi. Alléluia. Alors, je dis, Seigneur, envoie encore le désert, alors dans ce cas-là. Donc, j'étais encouragé, même dans le désert, j'étais encouragé parce que j'entendais la voix de Dieu. Et Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Dans le désert, on entend encore parce que Dieu, il parle, frères et sœurs. Et donc, cela nous forme d'attendre. Ça nous forme notre caractère. Et quand on voit les serviteurs de Dieu, on voit chez eux le caractère de la patience, par exemple. Et Moïse, n'a pas paru d'homme plus patient que Moïse. Lorsque Paul parle de son ministère, il dit que les signes de son apostolat ont éclaté au milieu de vous. Il ne dit pas tout de suite par des miracles extraordinaires, il dit par la patience. Par la patience. Dieu veut nous apprendre la patience. Le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il prend patience à l'égard de la terre. Dans le service de Dieu, il faut de la patience. De la patience pour nous-mêmes, de la patience pour attendre, de la patience pour nous supporter, puisque aimer, c'est supporter. Arriver à nous supporter, nous qui sommes si différents les uns des autres, nous qui n'avons pas le même niveau spirituel peut-être, nous qui n'avons pas les mêmes années d'expérience que le Seigneur, nous qui n'avons pas tous les mêmes compréhensions, nous qui n'avons pas tous les mêmes sensibilités, nous qui ne comprenons pas toujours tous et bien de la même façon. Nous avons affaire parfois à des gens qui sont encore des enfants spirituels, mais il faut de la patience pour supporter. Et des fois, il y a des gens qui n'arrivent plus à supporter. Je ne supporte plus un tel, je ne supporte plus une telle, je ne supporte plus même de le voir, mais pourtant le Seigneur nous appelle à supporter. Alléluia. Donc il nous donne de la patience, il forme notre caractère. Moi je dis, quand on ne peut plus supporter les gens, qu'est-ce qu'on fait? On les porte devant le Seigneur. Alléluia. On les met devant le Seigneur. On demande au Seigneur de faire quelque chose dans la vie de cette personne pour qu'on puisse ne plus la voir sous le même angle. On ne la verra plus de la même manière. On ne la verra plus comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de dur, comme un adversaire, comme un rival. Mais on va la voir comme un frère, comme une sœur en Christ. Alléluia. Le silence, ça nous forme, frères et sœurs. Ça nous amène dans l'humilité. S'il n'y avait jamais eu le silence de Dieu, on se croirait en quelque sorte. Mais qui sommes-nous? Comme dit Paul, qui est suffisant pour ces choses? Qui sommes-nous si Dieu ne nous bénit pas, si Dieu ne nous aide pas, si Dieu ne nous donne pas la main, si Dieu ne nous fortifie pas, si Dieu ne nous remplit pas du Saint-Esprit, si Dieu ne nous fait pas grâce, frères et sœurs, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? L'apôtre Paul, quand il se présente pas comme étant le grand apôtre Paul, mais il se présente comme étant le serviteur de Dieu. Moi, Paul, serviteur de Dieu avant toute chose. Et le serviteur dans la Bible, c'est l'esclave, comme Jésus qui a été l'esclave. À un moment donné, il se rend comme esclave parce qu'il va prendre de l'eau, il va se ceindre d'un linge et il va laver les pieds des disciples. Et il nous demande de faire aussi la même chose envers nos frères et envers nos sœurs, c'est-à-dire de les aider, de leur tendre la main. Moi, je crois que c'est ce qu'on doit faire d'une manière ou d'une autre, c'est d'aider les gens, c'est d'aider les frères et sœurs, c'est de leur tendre la main, c'est d'être patient envers eux. Donc, le silence nous apprend qu'on n'est rien du tout. Alors, rien ne se passe. Non, on n'entend pas, on attend. Qu'est-ce qu'on est là? On n'est rien. On se sent comme des héros, frères et sœurs. Lorsque Moïse est passé dans le désert, lui aussi il a connu le désert. Il a connu 40 ans de désert.
40 ans de désert. C'est pas 4 mois de désert, c'est pas 4 jours de désert, c'est 40 ans de désert où il gardait les troupeaux de son beau-père. Donc il s'est fait beaucoup de mourons, il a dû se faire des idées, mais là il ne faisait plus des idées, là il pensait que finalement c'est fini pour moi. Hein, le service de Dieu c'est terminé. Voilà, donc les grandes choses que j'ai rêvé autrefois que Dieu pouvait faire à travers moi, c'est fini maintenant. Comme dit quelqu'un, le plan A terminé maintenant. Maintenant, il faudra passer à un autre plan. Maintenant, peut-être qu'il faudra penser à mettre mes pieds dans les pantoufles à la maison, de m'asseoir et puis d'attendre que les choses passent. Peut-être que l'homme malade depuis 38 ans, il n'attendait plus rien. Et c'est parce qu'il n'attendait plus rien que le Seigneur est venu vers lui. Alléluia. Tous les autres, ils avaient les yeux fixés sur l'eau de la piscine où un ange de temps en temps descendait pour agiter l'eau. Et celui qui descendait le premier était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais lui, il n'attendait plus rien. Il n'espérait plus rien. Hein, mais le Seigneur est allé vers lui. Et le Seigneur lui a dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Dieu ne change pas. On a rêvé, on a voulu, on a désiré, on a demandé. Dieu n'est pas sourd. Alléluia. Dieu va nous répondre, frères et sœurs. Et donc, lui, il pensait que c'était fini, que sa carrière était finie. Donc, il s'est cru peut-être nul, je suis nul, nul du nul. Et alors, c'est là que Dieu va intervenir. Et Dieu lui dit, descends en Égypte. Et vas-y, parle à Pharaon et dis-lui ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Et quand Moïse entend cet ordre de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Qui suis-je pour aller voir Pharaon? Seigneur, moi, c'est un zéro, Seigneur. Compte pas sur moi. Seigneur, compte sur Aaron, mais moi, compte pas sur moi, compte sur mon frère. Comme dit l'autre, compte sur mon pasteur, compte sur le diacre le plus ancien là. Mais Seigneur, compte pas sur moi. Pour moi, mais pense que pour moi, ma carrière l'est terminée. Mais avec Jésus, il n'est jamais fini la carrière. Alléluia. Hein, au moment où tu crois que c'est fini, c'est le moment où ça va recommencer. Gloire à Dieu. C'est le moment de Dieu pour vous, pour moi. C'est le moment de Dieu. Ne nous inquiétons pas. Il y a un silence et il y a Dieu a un plan excellent pour nous. Et dans Lamentation de Jérémie 3, 26, il dit, il est bon d'attendre et en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Attendons. C'est une prophétie qui est sur le point de s'accomplir. Si elle tarde, attends-la. Elle viendra. Et elle viendra comment? Sûrement, certainement, Dieu va faire. Dieu est fidèle. Donc, on n'interprète pas trop bien les silences. On n'aime pas le silence. Pourtant, on devrait dire, oh Seigneur, merci pour ce silence. Bon, mais on est content quand le silence, c'est une journée. Mais quand le silence dure 40 ans, on dit, oh là, c'est sérieux, hein? Mais Dieu va faire. Dieu va faire. Oui ou non? Dieu va faire. Il le fera. Il le fera. Alléluia. Et le silence de Dieu veut dire qu'il veut nous affermir, qu'il veut nous faire grandir, qu'il veut restaurer notre foi. Les plus belles choses de Dieu sont souvent celles pour lesquelles nous avons attendu longtemps. On les apprécie au plus haut point parce qu'on les attendait de plus longtemps. Moi, je suis sûr que Abraham devait bien apprécier Isaac. Hein, il devait le choyer, il devait l'entourer. Hein, il devait mon petit Isaac, ça c'est mon enfant, ça c'est mon garçon, ça c'est mon préféré. Voilà, il devait s'en occuper à fond d'Isaac, il devait avoir les yeux tout le temps sur Isaac. S'il entendait un petit grincement la nuit, une petite toux, il devait se lever vite, aller voir quand arrive Isaac, et alors peut-être ajouter un petit peu la couverture, mettre dessus, prendre soin de son enfant. Il devait bien apprécier Isaac. On apprécie les choses qu'on a attendues. Abraham, il a attendu 25 ans. Et donc, on apprécie quand ça tarde, frères et sœurs. Il y a eu un silence, mais cela nous a motivés. Le silence nous motive. Le silence nous encourage. J'espère que le silence vous encourage, oui ou non? Hein? Le silence ne vous amène pas à prendre la fuite en disant, ben laisse tomber alors, donc il n'est pas pour moi alors. Non. Moi, le silence,
comme dit une expression, la rage de vaincre. Ça m'excite encore, ça me motive encore à chercher le Seigneur. Et souvent, j'entends dans mon cœur cette parole qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Alléluia. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Cherchez le Seigneur. Alors, le silence nous motive à le chercher. Et le désir de Dieu, c'est qu'on s'attache à lui plus qu'à la bénédiction. On aime la bénédiction. C'est gaillard la bénédiction. Alléluia. Le boiteux qui marche, c'est super. On est content. On ne marchait pas, maintenant on marche. On ne voyait pas, maintenant on voit. On n'entendait pas, maintenant on entend. C'est extraordinaire. On apprécie la bénédiction. Mais attention, d'apprécier la bénédiction plus que celui qui bénit. Plus que le Seigneur. Dieu veut que vous l'appréciez, lui, au commencement, Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de tout notre être. D'ailleurs, dans ce passage, Jésus, par 3 fois, va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et par 3 fois, il était triste de dire pour la 3e fois, « Pourquoi le Seigneur est en train de me dire, Pierre, m'aimes-tu » Mais à la fin, il dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Alléluia. Alors qu'il nous appelle à nous attacher à lui. Et pour cela, il arrive qu'il nous cache sa face pour que nous puissions le chercher encore. Et si nous le cherchons, frères et sœurs, si vous le cherchez, et j'espère que vous allez le faire encore, que vous allez vous attacher au Seigneur, vous allez dire, eh bien, la nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Je cherche le Seigneur. Alléluia. La nuit aussi, tu cherches? Monsieur Cizeron dit comme ça, la nuit, il est fait pour dormir. Mais ça arrive la nuit, quand nous ne gagnons pas sommeil. Frère, ne gagne pas sommeil. Prie pour moi, frère et sœur. Ne gagne pas sommeil la nuit. Sœur, prie avant, prie. Prie, commence à prier. Tu verras qu'à un moment donné, le Seigneur t'appelle à prier. Il t'appelle aussi à prier. Gloire à Dieu. Cherche le Seigneur. C'est le moment. Et alors, eh bien, tu verras que le sommeil va arriver. Après, ne t'inquiète pas. Alléluia. Donc, ça arrive qu'il nous cache sa face pour qu'on le cherche de tout notre cœur. Et si on le cherche de tout notre cœur, là, il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver. En fait, c'est lui la vraie richesse de notre vie chrétienne. C'est lui le vrai trésor. Si on se satisfait uniquement de nos bénédictions, c'est pas juste, frères et sœurs. Si on se satisfait seulement de bénédictions, c'est pas juste. C'est que finalement, ça ne peut pas combler notre vie vraiment. La bénédiction n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de le Seigneur. Oui ou non? On est content de la bénédiction. Gloire à Dieu. Mais ça ne peut pas combler le vide qu'il y a dans notre cœur. Le vide, c'est Dieu qui comble. C'est Dieu qui peut le remplir. Combien sont ceux qui, malgré les bénédictions, ils ont abandonné Dieu, ils ont commencé à vivre la routine, ils ont négligé la présence de Dieu, pourtant ils étaient bénis incroyablement. Ils ont négligé le culte de famille, le service de Dieu, ils ont négligé le service de Dieu, le témoignage, témoigner, ça ne témoigne plus. Alors, et à force de négligence, ils ont fini par oublier Dieu, par le mettre de côté. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi Dieu, il a cessé parfois de faire pleuvoir ses bénédictions. Il leur a caché sa face. Son silence s'est installé comme s'il disait, vous m'avez fait silence, eh bien moi je vous rends le silence. Il n'y a rien de plus troublant, de plus déroutant, frères et sœurs, d'inquiétant que le silence de Dieu. Nous ne le ressentons pas, nous, quand c'est nous qui provoquons le silence, mais quand c'est lui qui le fait, on le ressent très fort. Et un Israël dans le désert qui vivait un peu trop dans la routine et dans le murmure. Arrête les murmures, frères et sœurs. Arrêtons de nous plaindre. Comme Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur. Alléluia. Apprécie déjà les bonnes choses. Quand, à un moment donné, petite parenthèse, j'ai perdu un jour l'odorat, eh bien, j'allais chez les gens, je ne ressentais rien. Vous pourriez me donner n'importe quoi, les bons. Pour moi, tout est bon. Un jour, quelqu'un m'a fait goûter un petit peu de vin, je ne sais pas où ça, quelle qualité, je n'ai pas été acheté. Il a dit, goûte ça, mon noir, goûte ça. Et moi, je ne lui ai pas dit que je ne sentais plus les odeurs. Comment il est bon?
Comment il est? Mais je ne sentais aucun parfum, aucun arôme, frères et sœurs. Mais quand j'y allais dans ces endroits, ce que j'appréciais, c'était la relation. C'était la présence. Hein? Je crois que c'est cela qu'il nous faut arriver, c'est apprécier. Et les Israélites, ils murmuraient. Et à un moment donné, Dieu leur dit, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Le silence est pesant, pire que la soif, pire que la faim, mais il nous motive à rechercher Dieu. Et quel plaisir, quel bonheur, quelle joie, frères et sœurs, quand on retrouve le Seigneur, quand on retrouve la présence de Dieu, le temps des rafraîchissements. Et c'est alors que nous disons, comme la personne du Cantique des Cantiques, je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. Amen. Seigneur, milagre, appui à vous, Seigneur. Alléluia. Je ferai de toi ma joie de tous les jours et de tous les instants. Combien le silence de Dieu d'aujourd'hui peut être bénéfique pour nos lendemains. Ils ne seront plus jamais des jours de routine, mais de joie continuelle dans la présence de Dieu et dans son service. Et c'est ce que je vous souhaite. Alléluia. Et pour terminer, eh bien, ce sera un petit peu plus court. Peut-être que vous avez déjà faim, peut-être que vous avez peur que le magasin ferme aussi. Hein, peut-être, je ne sais pas. Je m'en excuse. Hein. Voilà. Et donc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas venu, et je ne suis pas venu ici, donc peut-être aussi que ça manquait. Hein. Dans le silence, eh bien, c'est là que Dieu nous parle. Amen. C'est là que Dieu nous parle dans le silence. Le silence de Dieu nous amène parfois à faire encore plus silence dans nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand les gens n'entendent pas très bien, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent l'oreille. Ils tendent l'oreille, frères et sœurs, quand ils n'entendent plus trop bien. Et quand on n'entend plus aussi le Seigneur, on tend encore plus l'oreille. On écoute le Seigneur. Hein? Écoutez-le. Hein? Et on a besoin de faire silence en nous. Pourquoi? Pour nous examiner aussi. On a besoin de se retrouver. On a besoin de se revoir. On a besoin de venir devant le miroir divin pour apprendre à faire un examen de notre vie. Hein, de passer, demander Seigneur, sonde mon cœur et connais, sonde mes voies, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Seigneur, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a, Seigneur, mais s'il y a un problème en moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Alléluia. Je me pense que ça c'est bon, frères et sœurs. Ce silence est quand même excellent pour nous amener à nous sonder, à nous dire, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a. Et cela va nous encourager à vivre une vie à la lumière de la parole de Dieu. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Ça va nous encourager à vivre dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et ça nous amènera à une meilleure consécration. Si tu sais pas ce qui est précieux, ce qui est vil, tu seras comme ta bouche. Ça nous amènera à avoir un cœur pur, un cœur humble, un cœur qui est obéissant, un cœur qui ressemble au cœur de Jésus. Alléluia. Amen. Le silence, c'est bon, frères et sœurs. Et là, je reviens toujours dans la Bible, nous revenons à cette pensée, il dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Dieu l'appréciait, il a dû se remettre en question, il a dû dire, Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur, regarde, s'il y a un problème, moi régler ce problème-là, Seigneur. Et ce silence, il est toujours bon, il a été une grande bénédiction pour le prophète Élie, en perte de vitesse et découragé. On est des hommes quand même, on est des êtres humains et personne ne peut me dire dans cette salle, ça m'est jamais arrivé d'être découragé, ça m'est jamais arrivé de pleurer, ça m'est jamais arrivé d'être fatigué. Jusqu'à présent avec Dieu, la vie extraordinaire, c'est vrai, mais on a nos combats, on a de luttes, on a donc aussi des moments de silence, mais c'est dans ce moment de silence que Dieu lui a parlé et que Élie a repris courage. Élie a repris courage, frères et sœurs. Élie a retourné dans le pays. Élie est allé voir Élisée pour le relais spirituel, pour le former, pour le service de Dieu. Élie ne pouvait pas aller comme ça. Il fallait que quelqu'un se lève
il avait besoin de la relève. Est-ce que vous avez votre relève? Si vous n'avez pas, eh bien, c'est important que vous l'ayez, votre relève. Et sur la montagne, là où il se retrouvait, il y a eu un vent violent, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un feu, frères et sœurs. Mais Dieu n'était pas dans ces phénomènes violents. Mais la Bible nous dit alors, vous le retrouverez cela, eh bien, il dit qu'il y eut alors un murmure doux et léger. Et Élie s'est courbé, il y a eu un murmure doux et léger. Hein, il n'est pas sorti, il était là devant la caverne. Et vous savez ce que ça veut dire un murmure doux et léger? Un son de silence. Il entend ça? Il n'y a que ça qui écoute Dieu qui entend. Il y a ceux qui prêtent l'oreille, le cœur, ceux qui prennent le temps, ceux qui arrêtent de crier, de gémir, de gesticuler, de se plaindre. On se plaint de ceci, on se plaint de cela. On se plaint du frère, on se plaint de la sœur, on se plaint du pasteur, de la pastorine, on se plaint de tout le monde. Voilà, on se plaint, il fait trop chaud, on se plaint, il fait trop froid, on se plaint, il y a trop de vent, on se plaint, même si là il fait chaud, même s'il fait encore 2 degrés ou 3 degrés de plus, nous devrons être contents parce qu'on est sauvés, alléluia. Et dire, nous transpire bien, donc les toxines l'entraînent partir là, donc nous l'entraînent renouvelle à nous là, dans notre santé même, nous l'entraînent renouvelle à nous, alléluia. Finalement, nous renverse la pression, frères et sœurs, nous change le mal en bien, gloire à Dieu, la malédiction en bénédiction, gloire à Dieu. Donc c'est là que Dieu a parlé, il a encouragé Élie pour qu'il reprenne du service, frères et sœurs. Donc, il a dû faire silence, c'est pourquoi ce matin, disons que le silence de Dieu, c'est une grande bénédiction pour ses enfants. Alléluia. Si vous le ressentez ce matin, ne vous découragez pas. Ne soyez pas déçus. Si vous entendez d'autres qui disent, moi les bénis, moi les bénis, moi les bénis. Hier soir, j'ai été béni. Hier soir, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Hier soir, j'ai parlé en langue. Hier soir, il y a une guérison extraordinaire dans notre vie extraordinaire. Et vous êtes là, tout rabougri. Vous êtes là, vous dites, mais moi, alors quand ça va arriver mon tour, votre tour va arriver. Alléluia. Mon tour va arriver, ton tour va arriver. Et tu dois le dire ce matin, mon tour aussi va arriver. C'est pourquoi tu loues le Seigneur pour le frère, tu loues le Seigneur pour la sœur, tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes de murmurer, tu arrêtes de t'alarmer et de dire en toi-même, fais silence, Dieu va te parler. Le plan A est toujours la même, rien n'a changé, Dieu n'a pas changé. Je connais les plans que j'ai formés pour toi. Alléluia, bénissons le Seigneur ce matin pour ce moment, frères et sœurs, pour sa parole, pour le silence de Dieu, peut-être depuis quelque temps, mais c'est bon ça pour nous. C'est bon pour nous, frères et sœurs. C'est bon pour l'affermissement de notre foi, frères et sœurs. C'est bon pour qu'on serve le Seigneur. Et c'est bon pour qu'on entende sa voix. Élie a entendu la voix. Merci Seigneur. Merci